Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nipu. Et surtout, j'espère que tu es en santé lorsque tu te connectes à cette chaîne. Et si tu tombes sur cette vidéo, je vais juste te répondre à la question d'une abonnée qui voulait savoir comment on peut mettre une monnaie dans une cellule Excel. Je prends par exemple l'euro, le dollar, le franc CFA. Donc, je vais répondre à cette question, pas seulement pour cet abonné, mais pour toute personne aussi qui se posait la question et ne savait pas où aller trouver la réponse. Donc, avant de continuer, je te demanderai déjà d'aimer la vidéo pour m'encourager. Et si vraiment tu as aimé la vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de partager également cette vidéo pour faire profiter de cette connaissance et de ce type, si je peux dire ça comme ça, ce petit conseil que je vais te montrer dans cette vidéo à ton entourage ou bien à tes abonnés ou bien à ton réseau. On dit réseau? Bah oui, je crois. Oui, réseau social là. Ok, bon, je vais donc tout de suite sans perdre de temps aller dans Excel. Donc là, vous pouvez voir mon fichier qui est ouvert. Ici, j'ai préparé quelques cellules. Si je pars directement à répondre à la question de cet abonné qui voulait faire afficher le franc CFA, il faut aller ici dans Accueil. Donc, vous avez ici la feuille Excel. Vous allez dans l'onglet Accueil. Et dans Accueil, vous avez généralement ici le bouton. Déjà, je vais préciser ma version d'Excel. Je suis dans la version Excel 2013. Généralement, il y a des petites différences d'une version à l'autre. Par exemple, si vous utilisez le 2007, le 2009 ou le 2010 ou les versions plus récentes 2023, 2021 aussi, vous verrez que vous n'avez pas la même configuration ici. Pour les versions récentes, vous verrez par exemple que vous n'aurez plus d'explications. Je pense Excel se dit que vous êtes déjà assez avancé et ne donne plus trop d'explications. Les boutons, il faut les connaître pour y aller. Qu'à cela ne tienne, dans la version que je vous présente, vous avez ce petit bouton-ci qui s'appelle format nombre comptabilité. Donc, vous allez dans le format nombre comptabilité, vous cliquez sur la petite flèche là en bas. Ensuite, vous voyez ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser, c'est déjà présent. Donc là, j'ai l'euro, j'ai le pound qu'on utilise au Royaume-Uni, en Angleterre. Ou alors ici, le dollar, plutôt États-Unis. Pour avoir d'autres monnaies, vous allez cliquer ici sur autre format de comptabilité. Lorsque vous avez dans autre format de comptabilité, vous aurez ici dans symbole, vous allez ouvrir la liste déroulante. En ouvrant la liste déroulante là, suffit de glisser et de chercher votre monnaie. Vous allez dans du Bitcoin. Et pour aller directement au franc CFA Cameroun de l'abonné, je suppose que c'est du Cameroun, non? C'est vrai que je n'ai pas posé la question, mais je suppose que c'est ça. Si c'est pas ça, on reviendra ici sur le CFA des autres pays. On va cliquer ici sur franc CFA français Cameroun. On va faire OK. Regardez ici ce qui va se passer ici sur cette ligne 4 de la cellule B, donc du B4. Je vais juste décaler, comme ça on verra ce qui va s'afficher ici. Donc je fais OK. Ah ben, je n'étais pas sur la bonne cellule. Désolée. Alors si je mets 90 000, ici, j'ai 90 000 francs CFA. Parce que, vous savez pourquoi? En fait, j'avais sélectionné le E4. Donc, je voulais le changement de la cellule, de la forme de comptabilité sur le E4. Si je reviens ici et que je reclique, je récupère mon franc CFA. Je vous explique plus. Vous savez comment ça marche. Allez, F. Normalement, c'est pas ordre alphabétique. Donc, j'ai du F, France, CFA. Cameroun, allez, t'es là.
Voilà. J'ai mon franc CFA. Vous pouvez faire pareil pour d'autres monnaies. Donc, si je veux, par exemple, utiliser le CFA, tac, 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 je suis allée un peu plus vite, mais parce que je vais vite retrouver. Ici, le CFA Sénégal. Vous voyez, là, il m'a mis CFA Sénégal. Après, si vous voulez savoir de quelle monnaie il s'agit, vous pouvez vous mettre ici en commentaire en disant qu'ici, c'est plutôt Sénégal. Et que ici, c'est plutôt Cameroun, par exemple. OK? Maintenant, vous avez une autre méthode que je vais vous montrer. Si jamais vous n'arrivez pas à retrouver ici en haut le format monétaire, c'est-à-dire comptabilité, vous allez sur la cellule dans laquelle vous voulez appliquer votre monnaie. Vous faites un clic droit. Et quand vous faites un clic droit, vous allez chercher format cellule. C'est vrai que là, ça ne s'est pas affiché parce que l'écran... Alors, je vais réduire un tout petit peu pour qu'on puisse voir... Ah non, même là, on le voit pas parce que l'écran est tout petit. Mais même là, je crois que non. C'est la cellule qui est trop grande. Enfin, bref. Cherchez une ligne qui va s'appeler format de cellule. Une fois que vous avez pris le format de cellule, vous allez ici dans comptabilité et vous récupérez ce que vous voulez faire ici. Donc là, avant, je vous avais montré la méthode où vous allez dans accueil. Vous avez un petit bouton qui va vous amener directement sur ce que vous recherchez. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller ici. Par exemple, là, je vais prendre le franc suisse. Et là, j'ai le franc suisse. Vous voyez, l'affichage est différent. Donc, soit, je répète, ou je résume, soit vous avez ici le bouton directement dans accueil et dans le petit pavé de nombre, vous avez ici le petit icône format nombre de comptabilité. Vous allez directement dessus ou vous faites un clic droit et dans le clic droit, vous allez chercher format de cellule ici et dans format de cellule, vous repartez dans comptabilité pour récupérer la valeur. Vous pouvez également choisir, je vais décaler ici pour pouvoir, si vous voulez afficher avec des décimales, 3 décimales en plus, vous voyez ici ça change, ou alors si vous voulez pas de décimales, ça donnera comme ça. Je fais l'exemple avec le franc CFA du Cameroun. On verra que on n'a plus les zéros par rapport à la cellule B4 ici. On va comparer la B7 et la B4 si j'enlève ici les décimales. Donc là, où il est? Ta. Et quelque part. Alors, tac. Je suis trop rapide. Voilà, il est quelque part là. Donc, j'ai mon franc CFA. Je fais OK. Donc, si je regarde ici, cette cellule-là que je mets en jaune et cette cellule-là que je vais mettre en bleu, je vois que ici, j'ai choisi de ne pas avoir les décimales, c'est-à-dire aucun chiffre après la virgule, et que ici, j'avais laissé les chiffres après la virgule. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma chère abonnée. J'espère également que tu vas aimer la vidéo parce que tu m'as demandé gentiment si je pouvais monter cette vidéo pour toi. J'ai pris le temps de le faire. Et j'espère vraiment que tu aimeras et tu feras un geste aussi pour pouvoir apprécier ce temps que j'ai pris pour répondre à ta question. Et je te dis de rester en santé, de croquer la vie à pleines dents. La vie, elle est très belle et franchement, il faut pas se prendre la tête. Et de revenir très vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao!